Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo hors série, on va dire bricolage, bricolage, un petit peu de bricolage aujourd'hui. Alors, pour faire des LED de couleur à moindre coût, alors moi ce que j'ai fait c'est que j'ai décidé ce que je veux faire c'est que je veux illuminer mes cases où il y a mes consoles. Le seul problème, c'est que, évidemment, on m'a proposé les rubans de LED. Mais sauf que les rubans à LED, vous ne pouvez à chaque fois que choisir une couleur. Et donc, ça va illuminer de la même couleur tout le ruban. Moi, ce que je voulais, c'était que chaque case ait une couleur un petit peu différente. Un petit peu de vert, un petit peu de rouge, un petit peu de violet, un petit peu de jaune, un petit peu d'orange, un petit peu de bleu, etc. Et donc du coup, avec un ruban à LED, c'est quasiment impossible. Ou alors, il faudrait que j'achète à chaque fois un petit ruban avec une petite batterie, etc., etc. Ce qui serait vraiment trop compliqué. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une LED tout à fait classique. Alors là, celle-ci, elle est déjà bricolée, mais bon, je peux enlever, hein, c'est pas un problème. On pourra le remettre tout à l'heure. Je vous le montrerai. Donc pour faire ça, vous avez besoin d'une LED blanche. Bon, après vous pouvez prendre des couleurs si ça vous arrange, s'il existe déjà des couleurs, mais enfin bon, globalement je pense que ça n'existe pas vraiment déjà en couleur. Voilà, donc il vous faut une LED toute simple, voilà, comme ça. Voilà, alors vous pouvez le prendre plus grand, plus petit. De toute façon, je mettrai le lien pour vous montrer à peu près à quoi ça ressemble. Bon, le problème, c'est que le lien sera en chinois, mais vous aurez à peu près l'idée de ce que vous pouvez trouver sur AliExpress. Enfin, ce sera, je pense, trouvable sur AliExpress sans problème. Donc, il vous faut ça. Donc, j'en ai pris un par case. Alors, mon projet n'est pas encore fini, hein. Je suis à 40% du projet, à peu près, à peine 40%, puisque je dois en acheter 20, il me semble, et j'en suis à 7. Donc, vous voyez, je suis à même à 33% quoi, du projet. Il vous faut ça, il vous faut des intercalaires tout à fait simples, de ce style-là, de couleur. Ça coûte que dalle, ça va, franchement. Enfin, en tout cas, à Taïwan, ça coûte que dalle. Je crois que ça coûte. Attendez, que je regarde le prix. Il n'y a pas le prix. Si ça coûte 8. Non, ça coûte pas 8. Ça. Combien ça coûte ça? Enfin, en tout cas, ça coûte. Allez, si ça coûte 10 centimes d'euros ou 20 centimes d'euros, c'est déjà beau. Voilà, donc deux couleurs, vous choisissez les intercalaires que vous voulez. Du Chatterton, parce que bon, pour l'instant, le scotch, on va dire classique, ça attache pas vraiment des masses là-dessus. Ça a un peu tendance à se redécoller. Le Chatterton a beaucoup plus d'adhérence dessus, donc je vous conseille du Chatterton. Alors après, du Chatterton rouge, bleu, noir, ce que vous voulez, c'est pas un problème. Une paire de ciseaux, évidemment, voilà. Et vous n'avez absolument rien besoin d'autre, vous n'avez pas besoin de colle ou quoi que ce soit. Alors, bon, moi j'ai dû faire un petit bricolage par contre sur l'arrière, parce que normalement ici vous avez deux aimants. Vous voyez, là il y a un aimant, là il y a un autre aimant normalement, ici il y a un aimant, ici il y a un autre aimant. Le seul problème c'est que moi j'avais pas de petite plaque métallique à coller au plafond de mes cases. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai enlevé un aimant de chaque côté, mais au côté opposé, pas sur la même ligne, mais sur une ligne différente. Ces deux petites pattes, je les ai collées au plafond et puis donc du coup, j'ai plus qu'à coller comme ça et ça marche très bien puisque les aimants en tout cas de ces LED sont quand même assez puissantes, donc ça suffit amplement d'attacher simplement ça sur deux aimants, surtout qu'une fois que c'est posé, il n'y a plus vraiment besoin de toucher les choses. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous avez juste à couper votre intercalaire à la taille de la LED. Voilà, donc vous voyez, ça va de ici à là. Voilà, donc vous coupez. Alors évidemment, moi j'ai coupé ici là où il y a la couture, c'est plus facile. Donc j'ai coupé, grosso merdo, j'ai coupé là. Je vous conseille de couper là où il y a la couture, et pas de l'autre côté, parce que sinon de toute façon vous allez être obligé de couper ici. Voilà, donc vous coupez, bon là j'ai coupé grosso merdo quoi, 3 cm. Voilà. Une fois que vous avez coupé votre truc, eh bien vous avez toute la ligne qui est là. Et puis tout ce que vous avez à faire, c'est de l'enrouler. Voilà, vous l'enroulez tout simplement. Alors évidemment, plus vous allez l'enrouler, plus vous allez faire de tours, plus ça va être opaque. Donc c'est à vous de choisir un petit peu si vous voulez du vert opaque ou du vert un peu plus clair. Et donc plus vous faites de tours, plus ça va être donc opaque. Bon, moi j'ai décidé de tout garder parce qu'ici on a affaire à un vert assez clair et donc du coup je suis obligé de faire quand même plusieurs tours parce que sinon c'est beaucoup trop clair, on a presque quasiment l'impression que c'est du blanc en fait. Voilà, vous mettez votre Chatterton comme ça et puis voilà, vous avez votre LED qui est faite en couleur verte et puis en plus cette LED permet de donner trois niveaux d'éclairage, fort, moyen et faible,
plus lumière, plus, enfin lumière clignotante, plus lumière clignotante, mais beaucoup plus longue. Voilà, voilà. Et ensuite, pour l'éteindre, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble par une vidéo ou peut-être une diverses photos que je vais mettre à la fin de cette vidéo, ou au début d'ailleurs de cette vidéo, j'en sais rien, je ne sais pas trop comment je vais le faire, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, donc cette LED là, je l'ai payé à peu près 8 euros, 8-9 euros inclus, enfin livraison incluse. Le Chatterton, ça coûte que dalle. Les intercalaires, ça coûte que dalle. Donc on va dire que grosso merdo, vous en avez pour moi, il faut que j'en fasse une vingtaine. Donc je vais en avoir pour 150 euros à peu près. Pour tout faire. Alors l'avantage, c'est que vous pouvez choisir vous-même les couleurs de chaque case. En plus, vous pouvez intervertir, hein, si vous voulez changer le vert du violet, changer de case, donc vous pouvez les intervertir facilement puisque c'est sur aimant. Donc vous pouvez faire toute une colonne en vert, toute une colonne en violet ou faire des mix. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Le problème, c'est que évidemment, par contre, ça ne fonctionne qu'à batterie et chaque tube est indépendant. Donc vous êtes obligé de les allumer chacune à leur tour, hein, donc vous êtes obligé de faire la manipulation sur autant de cases que vous avez à allumer, donc ça c'est pas très pratique, par contre il faut le reconnaître. Et puis ensuite on va dire que la limite elle est aussi au niveau des intercalaires, parce que bon les intercalaires, il n'y a pas non plus 400 000 couleurs possibles. Alors il y a du violet, il y a du bleu, il y a du orange, il y a du jaune, il y a du vert, il y a du noir, voilà, c'est assez limité au niveau des couleurs. Alors après peut-être qu'il y a d'autres magasins qui vendent plus de couleurs, j'en sais rien. Mais grosso merdo, les intercalaires, vous allez tourner aux alentours de, allez, entre 6, 7, 8 couleurs maximum. Donc évidemment, par rapport à des rubans de LED où vous pouvez vraiment choisir beaucoup plus de couleurs, moi mon ruban LED, il peut faire au moins 16 couleurs différentes, ce qui n'est pas du tout le cas de ça. Voilà, donc avantage, c'est modulable, c'est franchement pas cher, c'est facile à faire, c'est échangeable aussi, voilà, ça c'est assez pratique. Et puis bon, inconvénient, le manque de couleurs et puis le fait qu'il faille appuyer à chaque fois sur les boutons pour chaque LED que vous voulez allumer. Voilà, donc c'était la petite minute bricolage de chez MacGeekver. Je vais prendre des photos de ce que ça donne. Et puis peut-être une vidéo, j'en sais rien. Mais je pense que je vais plutôt prendre des photos. Et puis moi je vous dis à la prochaine et salut à tous!